Mesdames et mesdames, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est action-réaction. Il y a un membre de la team qui nous a fait l'article immédiat au moment où ils ont ouvert le claim, donc pour récupérer les jetons Pika du projet qui s'appelle Picasso. Picasso, là c'est sur Kusama, et son grand frère qui est sur Polkadot, c'est Composable Finance. Composable, je vous en ai déjà parlé. Normalement, vous savez tous ce que c'est. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de vues, donc si il y en a qui n'ont pas compris encore ce que c'était, vous pouvez aller voir dans la description. Je vous montre la vidéo que j'avais fait pour vous présenter le projet, qui risque d'être un gros projet sur Polkadot, parce qu'en fait, ils vont être focalisés sur l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des solutions pour communiquer avec les autres blockchains. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir un DEX, il va pouvoir aller vous chercher les meilleurs rendements sur d'autres écosystèmes, comme NIR, comme Cosmos et autres, ça va aller chercher partout et ça va communiquer directement de manière transparente, c'est-à-dire que vous n'allez pas le voir, mais lui il va aller chercher les meilleurs rendements un peu partout. Donc ça c'est un projet qui est intéressant, et puis en plus il va proposer des bridges et tout. Donc là, news sur le projet. Cette fois, je commence par la fin, comme ça vous avez l'info directe. Et on va parler des tokens. Donc pour ceux qui avaient participé il y a un moment maintenant, ça va faire peut-être bien maintenant presque un an, oui, ça a fait un an, qu'on a participé à la Parachain numéro 12 sur Kusama. Donc là aujourd'hui on est à la 55 et quelques. Donc la 12 c'était Picasso. Donc à l'époque on mettait du KSM, on prêtait, on a récupéré les KSM, mais on n'avait pas encore récupéré les Pika. Aujourd'hui c'est le cas. Vous pouvez aller les chercher. Donc c'est très simple, vous allez sur le site apps.picasso.xyz et dessus en haut à droite vous connectez votre adresse. Une fois qu'elle est connectée, vous cliquez sur Claim Reward. Une fois que c'est fait, vous avez vos rewards qui apparaissent ici. Donc là il vous montre... Bon, moi, on voit, j'avais participé, j'avais mis 5,5 KSM. Ah, c'est beaucoup quand même. J'avais mis ça. À l'époque, bon, c'est opération perdante, puisque à l'époque, le KSM de mémoire, il valait 400, voire 300 $, un truc comme ça. Aujourd'hui, il en vaut 20. Donc, l'opération, elle est perdante, mais c'est pas grave, je les ai quand même récupérés. Je peux faire maintenant autre chose avec. Et là, on a récupéré des tokens, donc des Pika. Donc là, maintenant, vous savez faire, pour ceux qui avaient participé à l'époque, comment on récupère les jetons. Ça, vous le savez. En parallèle, j'en profite pour vous dire que sur notre site polkafrance.fr, tout en haut, il y a un menu suivi des récompenses. Il est toujours à jour, le fichier. Donc, quand vous ne savez pas comment on récupère les jetons et tout, comment on fait, vous regardez là-dessus, vous aurez toujours la réponse. Si par malheur, ça peut arriver des fois qu'il y a un petit temps où on n'a pas réussi à le mettre à jour à temps, dites-le nous, on le met à jour tout de suite. Donc là, quels sont, maintenant qu'on peut récupérer les tokens, donc les Pika, quelle est la suite à venir? Donc la suite à venir, là maintenant, aujourd'hui on récupère les Pika, fin novembre, début décembre, là on récupère les Pika. Ils ont dit, il y aura le déroulement du lancement se fera en 3 phases. Phase 1, on récupère nos tokens, donc ça c'est le cas actuellement, mais on ne peut pas encore les déplacer, parce qu'ils ont désactivé pour l'instant, ils n'ont pas encore activé la fonction transférable. Et donc là, ça sera fait dans la version 2, et dans la version 2 qui est prévue pour mi-décembre. Donc ça va venir maintenant assez vite. Ils vont autoriser le transfert de Kusama vers StakeMine. Donc là, il va pouvoir y avoir des jetons style USDT, le vrai USDT qui va pouvoir venir sur le DEX qui s'appellera Pablo, donc le Pablo DEX. Tout ça, vous l'aurez ici dans l'application Picasso. Il y aura des pools KSM USDT, les fonctionnalités actives donc pour mettre en pool de liquidité les jetons, le staking, le farming, le TGE du Pika. Donc là, le TGE, c'est le Token Generation Event. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pourrez les échanger et faire un peu tout ce que vous avez envie avec. Et il y aura 2 pools, Pika USDT, Pika KSM pour commencer. Une fois qu'ils vont lancer ça, entre mi-décembre, ça va durer 2 semaines jusqu'à la fin décembre. Et à la fin décembre, donc allez, disons début janvier, ce sera fini cette version-là. Et puis après, on aura la version 3, la dernière version du lancement. Et là, ils vont mettre tous leurs services à jour, c'est-à-dire la mise en service des émissions, le staking opérationnel. Ils vont faire aussi du staking de NFT. Donc eux, ils appellent ça le XPika, c'est des NFT financiers. Et ils vont, en gros, tout sera à peu près opérationnel. Et surtout, et là j'en viens aux 2 grosses news qui viennent de nous annoncer, parce que là c'est un article où on s'est amusé à traduire l'article officiel. Donc là, les 2 grosses news
qu'il y a sur cet article, il faut le noter, c'est très important, c'est que là, on va avoir le premier bridge .ksm. Aujourd'hui, si vous avez du dot, vous voulez le swapper en KSM de manière décentralisée, sans passer par un échange centralisé de type Kraken, KuCoin, Binance ou d'autres. Nous, on vous a toujours déconseillé d'utiliser ces plateformes-là. On a toujours prôné la décentralisation, les tutos Ledger, les tutos sur les wallets et tout ça, mais on ne fait jamais de tutos sur les échanges centralisés. Donc là, on aura un bridge, le premier de l'écosystème, qui permet de swapper en DOT et de les transformer en KSM, ou l'inverse. Alors du KSM, de le swapper en DOT. C'est la première grosse news, ils vont pouvoir le faire, et ils vont le proposer, donc si je comprends bien, ça va être prêt, disons, alors il n'y a pas la date pour la version 3, on sait que la version 2 du lancement, donc ça sera jusqu'à début janvier, tout devrait être opérationnel, et la version 3 après, mais pour ça, il n'y a pas de date. Et donc, ce qui va être fait, je pense, dans les premiers, ça va être le bridge.ksm. On l'attendait, maintenant ça va être fait. Donc ça, c'est la première grosse news de la vidéo, et elle est belle la news, franchement, on l'attendait, il était temps, on va dire. Et la deuxième grosse news, c'est que les PICA qu'on va récupérer, et pour ceux qui ont donc participé à la crowdloan, les PICA qu'on va récupérer, notez bien que c'est pas moi qui le dis, c'est la traduction de l'article officiel qu'on a fait. Il y aura des incitations à la croissance de l'écosystème. Donc notez bien, comme c'est un projet qui développe des deux côtés, c'est-à-dire côté Substrate de Polkadot, donc Substrate, c'est les outils de développement sur Polkadot, et il développe aussi sur le IBC. IBC, c'est tout ce qui se passe là-bas chez Cosmos. Et donc vu qu'il travaille chez les deux, et ben en fait les projets qui vont arriver dans l'écosystème Picasso, sur Polkadot, et plus précisément sur Kusama, en fait, ils ont précisé que les jetons Pika pourraient donner droit à des airdrops. Et ça, nous, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. On a plus le mécanisme de crowdloan, on a plus l'habitude de ça. Mais là, on va pouvoir voir des airdrops qui arrivent pour des projets qui veulent s'installer sur la blockchain Picasso. Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est le projet eux-mêmes qui le disent. Donc si c'est eux qui le disent, ça veut dire qu'il y a potentiellement des projets qui ont eu l'intention de venir et de proposer des airdrops. S'ils le disent, c'est que probablement ils ont des raisons de le dire. C'est d'ailleurs là la traduction qu'on a mis de plus. Les protocoles qui se déploient sur Picasso, donc il y aura une DeFi, et une DeFi cross-chain, s'il vous plaît. C'est-à-dire on peut très bien imaginer une DeFi où vous mettez de la liquidité sur Picasso, et il trouve des bons rendements sur Polkadot, il va les prendre sur Polkadot. S'il trouve des bons rendements sur d'autres pools de liquidité sur Kusama, par exemple sur Basilisk ou autre, il pourrait aller chercher la liquidité là-bas. Mais s'il trouve encore un meilleur rendement sur l'écosystème NIR ou sur l'écosystème Cosmos, admettons sur Osmosis ou autre, eh ben il pourrait, en mettant des jetons directement dans une pool sur Pika, aller chercher directement le rendement qu'il y a ailleurs. Et puis après, ce rendement qu'il y a ailleurs, s'il baisse, eh ben il revient parce qu'il a retrouvé mieux sur Kusama, il peut revenir sur Kusama. On va pouvoir aller beaucoup plus loin avec l'interopérabilité des systèmes comme ça, et là ça y est, on rentre dans le vif du sujet sur Polkadot et sur Kusama, si on peut dire. Donc là, eux ils disent qu'en gros il y a des projets qui vont proposer des solutions DeFi qui ont déjà prévu de faire des airdrops, c'est ce qu'ils disent, grâce à des airdrops à l'intention des partisans de l'écosystème. Donc là, j'aimerais prendre un peu de recul, et on avait vu précédemment que quand on participait au crowdloan avant, et quand les jetons étaient chers de Kusama et de DOT, avant, en fait, le truc le plus rentable, finalement, c'était d'en vendre une partie pour récupérer sa mise de départ, etc. Là, on en vient à un autre système, c'est que les jetons qu'on va avoir, on va pouvoir les mettre en staking, et potentiellement les jetons qui seront en staking ou dans des pools de liquidité. Donc, l'idée, ce qu'il faudrait faire, c'est à la limite, peut-être, j'extrapole, mais peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est mettre une partie en staking, des PICA qu'on a, et mettre une partie aussi en pool de liquidité. Pourquoi ? Parce qu'après, derrière, ils vont prendre des snapshots et ils vont distribuer des airdrops. Donc là, les airdrops, ils vont pouvoir être très rentables. Donc, si là, il y a un truc à faire sur ce projet-là, ça serait peut-être, je dis bien peut-être, mais j'en sais rien au final, de holder précieusement ces jetons-là, puisqu'ils pourront donner droit à d'autres choses. Je dis ça, je dis rien, à vous de voir. Donc là, c'est intéressant. Voilà, je suis rentré dans le vif du sujet direct, et puis après, il y a tout le reste. Bon, là, il nous explique à quoi vont servir les jetons Pika.
Et je vous laisserai là-dessus, comme ça fera une vidéo qui est condensée, rapide, et vous avez toutes les meilleures infos qui arrivent direct au moment où elles ont été présentées. Et je vous rappelle que ce dont je vous parle, ça a été publié il y a 2 jours au moment où je poste la vidéo. Donc c'est assez rapide. Le Pika, donc de la blockchain Picasso, qui elle-même est une parachain sur Kusama, hein, je vous rappelle, donc c'est écosystème Kusama. Il aura des multiples objectifs, donc il servira de gaz. Mais ce qui est bien, c'est que ils vont adopter le système c'est écrit là, du bring your own gas. Par exemple, si vous avez que l'USDT, vous arrivez avec votre USDT directement sur Picasso et que vous voulez faire un swap, ça fonctionnera. Sur Polkadot, il y a un système qui permet d'apporter votre propre gaz. Par exemple, on sait que là sur Pika, le gaz il sera toujours payé en Pika. Sauf que si vous arrivez avec que de l'USDT, en fait, au moment où vous validez votre transaction, vous n'allez pas le voir, ça c'est caché, mais derrière, il y aura un petit swap de quelques microcentimes qui sera fait en Pika. Et derrière, en fait, si vous voulez, le jeton Pika sert donc à faire fonctionner le réseau et à payer le gaz, l'utilisation du réseau. Donc ça, donc déjà, de ce point de vue-là, le Pika aura une utilité puisqu'il servira à payer les gaz. Et ça sera valable sur Pika, mais ça sera valable cross-chain. Si vous envoyez une transaction cross-chain de Picasso à Moonriver ou de Picasso à Cosmos ou de Picasso à NIR ou autre, et en fait, systématiquement, les frais seront payés en Pika. Même ceux qui veulent faire autre chose avec, ils seront quand même payés en Pika, mais ça sera de manière masquée, vous ne le verrez pas si vous voulez. Donc le jeton a une utilité. Il servira au staking et avec les oracles, parce qu'en fait ils ont leur propre solution d'oracle. Je vous réexplique pas tout ça. J'ai fait la vidéo Composable Finance et Picasso avec le XCM, XMP, XCVM, qu'est-ce que c'est? J'ai tout détaillé. Franchement, allez-y parce que j'ai tout détaillé. C'est facile. Enfin, l'explication est simple. On va pouvoir faire du staking sur les collators. Alors notez bien que les collators, je vous rappelle, c'est un peu différent des validateurs. Les collators, c'est des validateurs, mais sur les parachains. Sauf que ils ne gèrent pas à proprement parler la sécurité du réseau. Bon, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura 25% des frais qui seront distribués aux collators et les 75 autres pourcents à la trésorerie. Donc ça permettra au projet de trouver une rentabilité et pouvoir continuer à payer son développement. À rendre rentable le projet, si vous voulez. Et puis ensuite, on va pouvoir staker du XPika. Et là, c'est des NFT financiers. Ça veut dire que ça me fait penser un peu à la liquidité concentrée de Uniswap V3. Bon, si vous n'êtes pas familier avec ça, laissez tomber. C'est un système un peu spécifique. Mais là, en fait, si vous voulez, vous allez pouvoir mettre en staking. Et en fait, le fait de mettre en staking du Pika, il va vous donner un collatéral, donc donner une preuve de staking qui sera un NFT. Et ça sera un NFT financier, ça s'appellera un FNFT. Donc vous mettez en staking, on vous donne un NFT et qui représente la valeur du staking que vous avez en cours. Donc ça peut changer au cours du temps. Et ce NFT donc, va servir de pièce justificative et le détenteur va pouvoir bénéficier des récompenses associées à la position elle-même que vous avez. Okay, donc ça veut dire que vous bloquez des Pika, on vous donne un NFT et vous avez des récompenses là-dessus. C'est de la DeFi. Et je vous laisse sur cette bonne nouvelle, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche. Dispo sur Twitter, Telegram, Twitch, sur YouTube, vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez une question ou autre. Et aussi sur Discord, je vous dis à bientôt. Explosez le pouce si vous pouvez. Allez, ciao, à plus, salut à tous. C'était un plaisir.